Avions, hôtels, bars et destinations, tout ce qui va changer pour nos vacances. Sur le plateau de questions en prime, Sarah Saussin, porte-parole de TUI, se dit très optimiste quant à l'arrivée des vacances d'été. Elle constate que le Belge a envie de repartir. Les réservations ont repris. Le marché belge réagit de manière très positive, puisque nous enregistrons actuellement des réservations pour les mois d'été. Si le Belge est enthousiaste à l'idée de s'envoler vers de nouveaux horizons, il n'en reste pas moins très prudent. TUI remarque une hausse des demandes d'assurance annulation de voyage. Le Belge serait devenu plus précautionneux. Cette compagnie assure avoir pris en compte le cas de la pandémie dans sa politique d'assurance. Reste une question fondamentale. Catherine Linard, géographe de la santé UNAMUR, apporte un éclairage concernant les destinations. Il faudra s'attendre à des restrictions. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre des voyages en Europe et hors Europe. En dehors de l'Europe, je suis assez pessimiste. Pour la géographe, il est trop tôt pour envisager de voyager en dehors de l'Union européenne, car la situation est très différente d'un continent à l'autre. En Europe, par contre, tous les pays suivent une évolution plus ou moins similaire au niveau des courbes de l'épidémie, ce qui devrait rendre les voyages possibles. En dehors de l'Union, c'est beaucoup plus compliqué. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les autres pays. Il faut voir si les autres pays acceptent le belge. La Belgique affiche un très grand nombre de décès par million d'habitants, vu que tous les décès liés au Covid-19 sont comptés, même les cas suspects. Certains pays pourraient, dès lors, refuser la présence des Belges. Sarah Saussin nous donne quelques pistes. Tout d'abord, le port du masque. Masquer son visage sera obligatoire, dès l'entrée dans un aéroport et jusqu'à la sortie de l'aéroport de destination. Cela inclut de passer tout le vol, avec le masque sur le visage. Le personnel de l'avion portera le masque et des gants. Par ailleurs, pour l'enregistrement des bagages, il n'est pas exclu qu'il faudra désormais compter plus de temps. Les mesures de distanciation sociale devront être respectées aussi bien dans les aéroports, dans les avions et dans les hôtels. Les capacités des bars et des restaurants seront réduites, mais les plages horaires seront élargies de manière à pouvoir servir tout le monde. Les activités seront toujours organisées, mais avec moins de monde. Plus question de se ruer en masse au self-service, des serveurs devraient prendre le relais. Le prochain Conseil national de sécurité qui aura lieu, ce mercredi 3 juin, est attendu avec grande impatience, car toutes les questions concernant les voyages devraient trouver réponse. Sur le plateau de questions en prime, Sarah Saussin, porte-parole de TUI, se dit très optimiste quant à l'arrivée des vacances d'été. Elle constate que le Belge a envie de repartir. Les réservations ont repris. Le marché belge réagit de manière très positive, puisque nous enregistrons actuellement des réservations pour les mois d'été. Si le Belge est enthousiaste à l'idée de s'envoler vers de nouveaux horizons, il n'en reste pas moins très prudent. TUI remarque une hausse des demandes d'assurance annulation de voyage. Le Belge serait devenu plus précautionneux. Cette compagnie assure avoir pris en compte le cas de la pandémie dans sa politique d'assurance. Reste une question fondamentale. Catherine Linard, géographe de la santé UNAMUR, apporte un éclairage concernant les destinations. Il faudra s'attendre à des restrictions. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre des voyages en Europe et hors Europe. En dehors de l'Europe, je suis assez pessimiste. Pour la géographe, il est trop tôt pour envisager de voyager en dehors de l'Union européenne, car la situation est très différente d'un continent à l'autre. En Europe, par contre, tous les pays suivent une évolution plus ou moins similaire au niveau des courbes de l'épidémie, ce qui devrait rendre les voyages possibles. En dehors de l'Union, c'est beaucoup plus compliqué. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les autres pays. Il faut voir si les autres pays acceptent le belge. La Belgique affiche un très grand nombre de décès par million d'habitants, vu que tous les décès liés au Covid-19 sont comptés, même les cas suspects. Certains pays pourraient, dès lors, refuser la présence des Belges. Sarah Saussin nous donne quelques pistes. Tout d'abord, le port du masque. Masquer son visage sera obligatoire, dès l'entrée dans un aéroport et jusqu'à la sortie de l'aéroport de destination. Cela inclut de passer tout le vol, avec le masque sur le visage. Le personnel de l'avion portera le masque et des gants. Par ailleurs, pour l'enregistrement des bagages, il n'est pas exclu qu'il faudra désormais compter plus de temps. Les mesures de distanciation sociale devront être respectées aussi bien dans les aéroports, dans les avions et dans les hôtels. Les capacités des bars et des restaurants seront réduites, mais les plages horaires seront élargies de manière à pouvoir servir tout le monde. Les activités seront toujours organisées, mais avec moins de monde.
plus question de se ruer en masse au self-service, des serveurs devraient prendre le relais. Le prochain Conseil national de sécurité qui aura lieu, ce mercredi 3 juin, est attendu avec grande impatience, car toutes les questions concernant les voyages devraient trouver réponse. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.